Hayo la Vongala famille, j'espère que vous allez bien. Moi sur ce ça va super bien, j'espère que vous avez passé une bonne année 2018. Bonne année 2018, j'espère que vous avez reçu de la thune. Votre papa veut tout savoir. Dites-moi en cash, vous avez reçu combien l'argent là, vous avez reçu combien. Donc aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo 5 morts les plus tristes dans Naruto. J'ai sélectionné 5 vidéos. Et toi en commentaire tu vas me dire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Quelle est la mort la plus triste pour toi dans Naruto. Je pense que je vais partir dans les morts les plus tragiques dans le manga, je pense. Ouais, donc sur ce, la Vongala c'est parti. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu. Nous commençons juste après l'intro. Chiche. With choppers and Harleys and shit, for real. I be Gucci down, Gucci. You wearing Lacoste and shit, bitch, yeah. Montclair, yeah. Furka and Mafia belt, yeah, yeah. Triple homicide, put me in a chair, yeah. Triple cross the plug, we do not play fair, yeah. Ah, Azuma, ce mec je le kiffe de ouf. Je l'ai suivi dès ses débuts jusqu'à Naruto quand il était petit. Et tu vois, sa mort était un peu... Tu vois, elle était un peu triste. Bon, il est mort par le mec de l'Akatsuki qui s'appelle Hidan. Hidan, si tu veux, je vais t'expliquer en fait comment il est mort. En fait, Hidan, c'est un immortel. Et donc, lui, il a des pouvoirs d'immortel. En fait, lui, il doit lécher le sang de son adversaire, si je me rappelle bien. Il doit lécher le sang de son adversaire pour que son adversaire soit paralysé ou soit mort directement. Donc, son cœur sera directement touché. Et donc comme lui c'est un sorcier, toi lui c'est Mdoki, tu vois. Il a le pouvoir des Mdoki, il fait le cercle là, le maraboutage, les trucs Illuminati. Donc c'est grâce à ça qu'il a pu tuer Azuma Sensei. Aussi, il doit placer un couteau. En fait, il a une espèce de couteau plus ou moins comme une aiguille. Et il doit se transpercer dans le cœur pour que son adversaire soit touché, il soit paralysé et mort. Et lui, il ressent rien parce qu'il est immortel en fait. Ah, quand même... Zabuza en 4ème. Non, si tu l'as pas aimé, t'es un sans cœur, Ah, Zabuza, ce yaya, quand tu le vois comme ça, il a une tête de requin mesquin, il a une tête de tueur en série, il veut la peau de Kakashi. Toi, dès le début, il voulait la peau de Kakashi, on n'a pas compris pourquoi, parce que Kakashi, c'était le ninja copieur, alors il pouvait recopier toutes les techniques avec son Sharingan qu'il a eu d'Obito. Et donc en fait on comprend au fur et à mesure des épisodes que Zabuza en fait il fait ça juste pour protéger Aku, parce que Aku j'ai pas compris si c'était un mec ou une fille. On est bien d'accord, au début, non frérot tu peux pas me dire que au début t'as cru que c'était un mec hein. Non, moi au début je te jure j'ai cru que c'était une meuf, une femme quoi. Même je te dis j'étais en train de bander, non lol, mais bref tu vois. Je te jure, j'ai cru que c'était une meuf. Et puis tu vois qu'en fait c'est un mec comme par hasard. Donc en fait il veut protéger Aku. Et ça c'est des putains de petits trolls japonais. Donc j'en ai marre de ces trolls. Surtout la musique, si tu l'as écouté la musique quand il était mort, ben la musique c'était vraiment trop touchant. Ça prouvait que sa mort avait fait un impact vers l'animé. En plus... D'abord, je crois que c'était Aku qui était mort, et puis c'était Zabuza. Zabuza, il est rentré dans l'art il a tué tous les membres de gangsters là. Enfin, moi je les appelais gangsters parce que je me rappelle plus c'est quoi, tu vois, des espèces de gangsters. Parce qu'en fait, le type là, je sais plus comment ça s'appelle, Gato, je crois. Gato, il avait donné un shot. En 3ème position, Neji Yugen. Neji est mort en protégeant Naruto. Si j'ai compris, dans la grande guerre ninja. Enfin, même si j'ai pas compris l'utilité de protéger Naruto, t'aurais dû sauver ta vie. Bref, mais au moins ce qu'il a fait, c'était bien. Mais c'est ça la plus grosse erreur de Kishimoto. Kishimoto, c'est quoi cette erreur de merde? Pourquoi t'as fait que Neji meurt, putain? T'as vu tous tes fans, ils comprennent pas. Moi aussi j'ai pas compris en fait. Au début j'ai pas compris pourquoi il a choisi Neji pour qu'il meure. Je préférais qu'il choisisse même je sais pas quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi Neji. J'ai pas compris en fait. Neji il a sauté pour protéger Naruto. Après Kishimoto, je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête. Il s'est dit bon, on va faire plus de drame. Bon les gars, on va faire plus de drame à nos téléspectateurs. Enfin à ceux qui regardent Naruto, on va leur faire du drame. On a choisi plus ou moins 4 personnes qui vont décéder. Alors il a choisi entre Neji ou un autre. Après ils ont tous dit ouais venez on va prendre tous Neji. Comme ça on va leur faire du drame en fait. Pour que tout le monde se dise oh damn, oh shit, oh fuck. Tu vois, pour que tout le monde se dise que Kishimoto c'est un sans cœur en fait. Il crée ce perso de base, il le fait tuer de base, et j'ai pas compris de base pourquoi il est mort. Mais
Rip à toi, Neji. On est encore avec toi, force à toi. Ah là là, c'était vraiment sa mort, c'était la plus choquante. Même Hinata, elle a chialé, quoi. Tu vois comment. Et en plus, il y avait quelques flashbacks avec Naruto. Les flashbacks avec Naruto, c'était... Ça nous a au moins ouvert les yeux que, voilà, Neji, tu seras jamais effacé de notre cœur, tu sais comment. En deuxième, non, Jiraiya, lui, tu dois assumer. Tu dois assumer que sa mort était belle. Tu dois assumer, frérot. Et en plus, c'est Naruto qui a plus souffert. C'est lui qui a chialé parce qu'il a vu que son mentor, son maître de base, celui qu'il a connu dès qu'il était petit, est mort, tu vois. Alors, déjà, c'est son parrain. Donc, ne me demande même pas à moi. Demande à Wikipédia parce qu'ils connaissent tout. J'ai vu ça sur Wikipédia. Alors, me dis pas que c'est un scandale, s'il te plaît, tu vois. Et franchement, Jiraiya, c'est un bon perso, tu vois. Juste sa mort, tu vois, j'ai pas trop compris aussi. Enfin, il devait aller affronter Pain, son ancien élève. Ouais, Pain, son élève qui s'appelait Nagito. Mais Nagito, si tu le vois, c'est une planche à pain. Franchement, ce mec, il a aucun abdos, il est tout mince. Putain, il me fait penser à un youtubeur, mais j'ai pas envie de dire trop son nom, sinon tu vois comment. Mais bref, Jiraiya, sa mort était vraiment très très belle. Désolé si tu vois que la vidéo n'est pas vraiment sa mort, mais c'est vraiment la mort de Storm... comment ça s'appelle, Storm 3 ou Storm 3, un truc comme ça. C'est dans Storm 3, pas dans le manga. J'ai pas pu trouver, bref. Mais franchement, lui, tu dois dire sa mort, elle était épique et ça m'a vraiment touché. Si j'étais à la place de Naruto, franchement, je te jure, j'aurais chialé. Et bon, après, dans le jeu, t'as bien vu dans le jeu et dans l'anime, il a chialé comme un gamin qui avait perdu, comme s'il avait perdu son père, sa mère, son grand-père. Après, voilà, je pense qu'il le considérait plus comme quelqu'un de sa famille que son maître. Ça, en plus, ils ont fait des aventures ensemble. Tu vois, comment il a connu depuis qu'il était petit, tu vois. Alors après, c'est même lui qui a pris le Rasengan. Alors tu vois, il y a plein de cohérence dans ce truc. En numéro 1, on arrive à Itachi. Itachi, tu vois, au début, comment je l'ai regardé, c'était un mec sans cœur, on dirait s'en bat un peu les couilles de Sasuke. Même si tu sais que c'est lui qui a pas tué Sasuke, mais il a tué tous les membres de la famille du clan Uchiwa. Ils étaient tous terrassés par Itachi, quoi. Tu peux te dire que c'est vraiment à cause d'un seul mec qui fait que... tout le clan Uchiwa s'est fait terrasser, quoi. Après, moi, je dis que, bon, la mort d'Itachi a été quand même belle, tu vois, parce que vu que sa mort, ça m'a carrément touché, même si au début, je crois que Sasuke, il a même pas compris pourquoi, en fait, il a tué les gens. Après, il a dit, ouais, en fait, mon frère Itachi, il est mort à cause de Konoha ou je sais pas quoi, or qu'il a même pas compris. Mais heureusement qu'après, tu vois, quand tu vois que dans la Grande Guerre, il revient à la vie, Itachi, tu vois, ça m'a fait une impression, tu vois, ouais, il revient à la vie, tu vois, ça fait trop bizarre, tu vois, un mec qui meurt, et puis il revient, tu vois, ce sera la même chose pour toi dans la vraie vie. Dans la vraie vie, t'imagines, t'as quelqu'un que t'aimais bien, après il meurt devant toi, et puis il revient à la vie, tu vois, ça sera trop bizarre, mais il va venir juste pour une petite durée, genre, même pas... Allez, une heure le champ de bataille, j'ai même pas compté c'était combien en fait, tu vois comment. Donc Mina, là, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu vas liker, commenter et partager pour ton papa, le papa de la mafia, la Vanga, la Familia. Vous savez, la famille, vous savez la famille. Donc n'oubliez pas de commenter, de partager et d'activer cette putain de fucking cloche parce que tu sais, YouTube retire et désactive les abonnés et ça commence à me mettre en sueur ces trucs là, mais tu vois, ces bails maléfiques là. Bref, donc sur ce, moi je vous dis allez une bonne année, une bonne santé et allez, ciao Sumina. Si. Watch that pussy nigga run when I swipe fish. Watch that pussy nigga shoot when I swipe fish. I don't need no strap, I let my blade. I don't need no strap, I let my blade. Watch that pussy nigga run when I swipe fish. Watch that pussy nigga shoot when I swipe fish. I don't need no